L'exposition s'appelait Exposition 3B, le baiser. Deux mannequins, visages vides, sont figés dans une étreinte derrière une vitre. Leurs lèvres se touchetaient presque, un moment de tension suspendu à jamais. Les visiteurs de moins de 30 ans lisent la plaque, perplexes, et passent leur chemin. Pour eux, c'est une relique, comme une pointe de flèche en silex. Les visiteurs plus âgés s'attardent, le regard lointain, hanté par des souvenirs ou des mystères. Je la visite souvent. Je m'appelle Kellen 734, analyste de flux de données pour la direction mondiale. Je comprends les schémas, mais celui-ci, ce baiser, m'échappe. La plaque énumère le chaos physiologique. Cœur qui s'emballe, dopamine en flèche. Pourquoi les gens risquaient-ils tant pour cela? C'est une énigme sans réponse logique. Un jour, une vieille femme à côté de moi chuchote. Il ne vous parle pas du silence qui a suivi. Il était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Elle me laisse avec les mannequins et une nouvelle variable, troublante. Mon monde est façonné par la loi de concordance somatique de 2077. Les fondateurs de la direction ont vu l'amour romantique comme la racine du chaos. Jalousie, obsession, violence. Leur solution, non pas interdire l'amour, mais l'effacer. Dès la naissance, nous recevons des régulateurs biochimiques dans notre nourriture, notre eau et notre air, supprimant les hormones de l'amour. Nous ressentons toujours le contentement, la curiosité et le sentiment d'appartenance communautaire, mais pas la passion. Les partenaires sont attribués par algorithme pour la compatibilité et la procréation. Il n'y a pas de cours, pas de chagrin d'amour, juste un accord. Ma partenaire, Elara 512, est bioarchitecte. Nous partageons une unité, gérons les ressources et coexistons efficacement. La génération qui se souvient de l'avant-temps est presque disparue, portant parfois une étrange mélancolie. Pour nous, l'amour est aussi étranger que respirer sous l'eau. Nous l'étudions dans les modules d'histoire, Shakespeare, vieux films, des récits édifiants, d'une espèce presque détruite par sa propre chimie. On nous dit d'être reconnaissant pour notre paix, mais parfois, je me demande ce qui a été perdu. Le monde est stable, logique et silencieux. Le chaos a disparu, ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. La direction prétend que nous n'avons rien perdu en effaçant l'amour. Plus de papillons dans l'estomac, plus de hauts vertigineux ou de bas accablants. Nos émotions sont une plaine calme, pas une chaîne de montagnes. Pourtant, en perdant le moteur de tant d'art et de musique, n'avons-nous pas perdu quelque chose d'essentiel? Notre art est précis, beau, mais il ne fait pas souffrir le cœur. Nous nous connectons par un but commun, pas par la passion. Je suis le citoyen modèle, sain, stable, productif. Alors pourquoi est-ce que je retourne au musée, hanté par un vide que je ne peux nommer? La technologie est la colonne vertébrale de notre société, gérée par le Nexus IA. Nos biomoniteurs transmettent des données au Nexus, traquant chaque changement physiologique. Si une émotion interdite s'éveille, les régulateurs ajustent notre chimie avant même que nous ne le remarquions. Les interactions sociales sont médiatisées par la poignée de main algorithmique. Les biomoniteurs se touchent, les profils se synchronisent, les sujets de conversation sont suggérés. L'efficacité remplace la maladresse. Les connexions non sanctionnées sont impossibles. Il n'y a pas de crime passionnel, pas de friction sociale. Le Nexus a résolu l'équation humaine, lissant nos aspérités. Nous faisons confiance à l'algorithme, et il nous donne la paix. Mais en retour, nous abandonnons nos mondes intérieurs. Nos sentiments sont gérés par une machine. Parfois, je me demande ce que nous avons vraiment gagné. En tant qu'analyste de flux de données, je vois le cœur de la machine. La plupart du temps, les données sont propres, prévisibles, un système parfait. Mais ces derniers temps, j'ai remarqué des anomalies, des pics biométriques, des messages cryptés, des requêtes de fichiers d'art étranges. De minuscules pépins dispersés à travers les secteurs, mais quand je les connecte, un schéma émerge. C'est faible, comme une constellation dans les lumières de la ville. La même signature cryptée relie une anomalie biométrique ici, une requête de données là. C'est une conversation secrète, cachée au Nexus. Je ne l'ai pas signalée. Le devoir l'exige, mais quelque chose d'irrationnel me retient. La curiosité, oui, mais plus encore.
Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des messages, des preuves que, quelque part, quelque chose résiste. Quelqu'un essaie de se souvenir de ce que c'est que de ressentir. Le biomoniteur n'a pas encore signalé ma curiosité. Je continue à surveiller les données, à l'écoute des chuchotements. Le schéma me mène au secteur Gamma 7, une installation hydroponique. J'intègre un algorithme renifleur, à la recherche d'anomalies. Des semaines passent, rien. Puis, pendant le cycle nocturne, les biomoniteurs de 6 travailleurs s'affolent. Rythme cardiaque, dopamine, ocytocine, tout à la fois. Les régulateurs peinent à contenir cela. Le Nexus signale un dysfonctionnement, mais mon algorithme trouve une explosion de données cryptées, un fichier audio. J'en déchiffre une partie, une voix humaine, chantant la nostalgie et les étoiles. Une chanson d'amour d'avant la concordance. Ces travailleurs se réunissent en secret, utilisant l'art pour déverrouiller des sentiments interdits. Ils ne dysfonctionnent pas, ils se rebellent. La réalisation me secoue. Ce n'est ni la peur ni l'excitation, mais le sentiment de se tenir au bord de quelque chose de vaste et d'inconnu. Dans un coin oublié, 6 personnes risquent tout pour un sentiment. Une rébellion silencieuse, biologique. Les résistants de Gamma 7 me forcent à tout reconsidérer. La direction appelle l'amour une maladie, mais si les gens le recherchent, le remède est-il pire que le mal ? Nous avons échangé les extrêmes contre un juste milieu perpétuel. Pas de héros, pas de chagrin d'amour, juste le calme. Est-ce une utopie, ou avons-nous perdu quelque chose de vital ? Les résistants risquent tout pour quelques minutes de sentiments interdits. Ils choisissent la chaîne de montagne plutôt que la plaine. Le risque de douleur pour la chance d'atteindre la profondeur. Peut-être que la tranquillité n'est pas le but ultime. Si la paix coûte nos émotions les plus profondes, en vaut-elle la peine ? Les résistants remettent en question l'idée même de progrès. Ils demandent si le but de l'humanité est la perfection, ou le spectre complet et désordonné de l'existence. Un soir, j'accède aux archives du Nexus. Pathologie sociale pré-concordance. Journaux intimes, lettres, journaux vidéo, les fantômes de l'ancien monde. Je regarde une vidéo d'un vieil homme, la génération du dernier amour, pleurant sa femme. Si je perds la douleur, je la perds encore une fois, dit-il. Son chagrin est un témoignage de la profondeur de son amour. Dans mon monde, la douleur est éliminée avec l'amour. Je regardais Lara, ma partenaire, compatible, efficace. Si elle disparaissait, je ressentirais une perturbation, pas un chagrin d'amour. Je ne souffrirais pas et ne chérirais pas la douleur de son absence. Pour la première fois, cela me semble être de la pauvreté et non de la force. La douleur du vieil homme est une relique, mais aussi une mesure de ce que nous avons perdu. Effacer l'un, c'est effacer l'autre. Je ne peux pas l'ignorer. Je me demande si nous n'avons pas oublié quelque chose d'essentiel. L'avenir de l'humanité est une équation non écrite. La concordance a promis la paix et l'a livrée, mais la perfection est statique. La vie ne l'est pas. Les résistants, le vieil homme, la femme du musée, ce sont des variables que le système ne peut résoudre. Même supprimée, la capacité d'aimer perdure, dormante, en attente. Pouvons-nous évoluer en amputant une partie de notre âme, ou devons-nous apprendre à maîtriser le chaos ? Peut-être que notre monde est un état de développement arrêté, pas un progrès. Je me tiens au bord d'un précipice, signaler les résistants ou laisser les chuchotements grandir. Je ne sais pas quel chemin est le bon. L'équation n'a pas de réponse simple. Et tandis que je contemple la ville silencieuse, je me demande, notre monde a-t-il oublié comment chanter ?